Les musulmanes qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pourraient être expulsés du Royaume-Uni. Voilà la mise en garde adressée par le Premier ministre britannique. David Cameron dénonce une ségrégation sexuelle dont les musulmanes seraient victimes. Son gouvernement vient de lancer un fonds doté de 26 millions d'euros pour les aider à améliorer leur niveau d'anglais. Nous voulons bâtir une société avec plus d'intégration, de cohésion, une nation où chacun peut exprimer au mieux ses talents. Or, on ne peut pas y parvenir si certains ne parlent pas notre langue. Dans de nombreux cas, ce n'est pas de la faute de ceux et celles qui ne parlent pas l'anglais. Ils sont souvent encouragés à ne pas s'intégrer, à ne pas sortir, à ne pas apprendre la langue. Cela doit changer et ces propositions, j'en suis sûr, vont changer les choses. Cette initiative suscite de nombreuses critiques des organisations musulmanes britanniques. Elle dénonce une stigmatisation injuste et juge que les propos de David Cameron sont maladroits et simplistes à l'image de cette représentante associative. Nous recevons des appels de femmes musulmanes qui nous disent qu'elles veulent vraiment faire des études et vraiment apprendre l'anglais. Or, il s'agit de femmes qui en sont empêchées par leurs beaux-parents et leurs maris, qui les menacent de les renvoyer au pays. Ils les contrôlent et les réduisent au silence. Donc si le gouvernement dit « sanctionnons ces femmes qui ne veulent pas apprendre », il les revictimise. Selon le gouvernement, près d'un quart des musulmanes du Royaume-Uni parlent peu ou pas anglais. Ils regrettent leur incapacité à trouver un emploi et estiment que la non-maîtrise de la langue peut rendre les musulmans britanniques plus vulnérables face à l'extrémisme.